Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un complément de votre tirage du mois de mai qui a déjà été posté. Donc je ne sais pas quelle situation va retomber plus précisément dedans. On va laisser parler les cartes et merci beaucoup de votre fidélité. Donc tout est inscrit en barre d'informations, amis poissons. Alors de la légèreté, le valet de bâton, c'est celui qui apporte des nouvelles également. Il peut être question de bonnes nouvelles. J'ai l'impression que... Alors, votre titre, c'était une très bonne nouvelle pour ce mois de mai. Les poissons, le titre que j'avais posté. Et puis, ce valet nous parle aussi d'un enfant. Ça nous parle d'enthousiasme, de légèreté, l'envie d'aller de l'avancer. Franchement, je pense que c'est mon valet préféré parce que on est ici sur un nouveau cap, une nouvelle énergie. C'est quelque chose qui peut commencer à l'intérieur de vous, peut-être aussi un projet. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée de vouloir se réserver. Alors, n'ayez crainte. Ce 4 de denier, il est placé dans l'objectif. Donc, on parle de prudence, mais dans une forme de réflexion. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être... alors, je ne sais plus, moi, ce que je vous ai dit dans le tirage complet du mois de mai. Je me souviens juste qu'il y avait cette notion de très bonne nouvelle. Et puis, quand il y a quelque chose qui commence, ben on peut se dire, ah oui, c'est bien, il y a beaucoup de motivation, il y a de l'envie, il y a de l'entrain. Et il y a aussi une certaine réserve. Et ça, c'est normal et ça, c'est humain. Parce que ce 4 de denier, on va essayer de préserver quelque chose, préserver cette notion de... Ben, je crois que j'avais parlé justement de contrat, de signature dans votre tirage. J'avais parlé également de transactions possibles pour le domaine immobilier. Ben, je prends l'exemple encore une fois. Vous achetez un bien, ou vous rénovez un bien, ou il y a ce crédit qui est accordé par exemple, bah oui c'est super, mais derrière tout ça, et bah voilà, il y a cette notion d'agencement financier, de prudence, de faire attention, c'est logique, hein, voilà, c'est logique. Donc j'aime bien, je verrai ici ce 4, et j'en parle énormément dans ma formation du tarot, c'est facile avec les 4 parce que ça nous parle de sécurité, de confort. Donc en fait vous voulez justement que les énergies soient davantage confortables et surtout vous faites preuve d'intelligence et de prudence. Alors oui, simplement le 4 de denier, si je lis bêtement la carte du tarot, c'est économie, s'économiser, faire attention, prudence ou égoïsme. Mais ça sert à rien de dire ce que représente ma carte, c'est par rapport aux énergies, par rapport à ma lecture et mon interprétation. Donc ici on retrouve beaucoup de structures et ça j'aime bien. Parce que voilà, les choses vont être faites d'une manière logique. Alors vous êtes aussi dans des épées, avec la cavalière d'épée qui, elle, a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place. Et aussi, on lui demande, bah, c'est vous, hein, de ranger vos idées pour que ce soit plus confortable. Son côté positif, c'est qu'elle est pleine d'idées, elle est pleine de ressources, elle est pleine de pensées. Le côté négatif, bah, ça peut être qu'il y ait un trop-plein mental à un moment donné. Je mettrai le mot excitation. On prend toujours cette notion de quelque chose qui démarre, un projet, et ben voilà, il faut tout mettre en place, il faut tout mettre en œuvre, et c'est ça qui est prenant. C'est pas mal, c'est pas embêtant, c'est juste énergivore. Donc oui, la cavalière d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup de choses à mettre en place. Il peut y avoir pour ce mois de mai, on va dire, une petite surcharge mentale, mais c'est pas bien méchant parce que c'est par rapport à un projet ou un enfant. Voilà. Donc, on peut parler aussi de, comment on appelle ça, d'enfants. Alors, pardon, parce que des fois je m'exprime mal, mais je suis pleine de bienveillance. Mais bon, parfois je vois les commentaires des gens qui me mettent tu as dit gros, t'aimes pas les gros. Et rien à voir, je disais gros problème ou gros machin. Des fois je pense que les gens se font des idées. Au contraire, moi j'aime tout le monde, je suis cool, je suis une patte. Et puis il faut aussi lâcher prise quand une personne s'exprime et quand on reçoit un message. Moi j'ai pas de problème, je fais ma life avec les cartes et j'aime tout le monde. Donc voilà, bon, si la personne était poisson, je crois pas, mais on ne sait jamais. Allez, on revient sur nos cartes ici.
On a donc cette notion de, bah oui, peut-être d'une problématique financière par rapport à un enfant, une pension alimentaire, ou l'idée de revoir la pension alimentaire. Je ne sais pas si c'est, oui, c'est possible qu'on puisse demander une révision, comme pour les voitures, de la pension alimentaire dans le but qu'elle soit plus élevée, plus acceptable. Donc ça peut ressortir également. Alors on va retrouver les atouts et les ressources. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une énergie que j'aime beaucoup. Elle vient vous dire ici que vous pouvez maintenant mettre des barrières, que vous allez réussir à mettre des barrières. Vous allez réussir à mettre les choses en place pour vous préserver. On retrouve cette énergie-là de préservation, mais c'est surtout en fait, pour moi, vous prenez les devants et vous faites ce qu'il faut pour vous sentir bien et enlever les énergies négatives qui ne sont pas nécessaires ici dans votre vie. On continue. On a aussi l'idée d'un repos. Alors, moi, je pense qu'on peut mettre aussi dans ce tirage-là. Alors, c'est vrai que je vais parler d'un enfant, mais maintenant, je pense que l'énergie du valet de bâton va aussi représenter une personne qui vous accompagne, les poissons, qui peut être un peu foufou, un peu faux-folle, qui peut ne pas toujours réfléchir et juste agir avec la spontanéité. Et c'est ça les valets. Ce sont des personnages qui sont spontanés, qui ne tournent pas toujours cette fois leur langue dans leur bouche, qui vont faire les choses et après se dire « mince, j'aurais dû réfléchir ». Il peut y avoir une personne de ce style-là autour de vous, ou moi je pense bien sûr sentimental ou relationnel, ça peut ressortir. On a cette notion que vous mettez un petit peu les hauts là. Alors mettre les hauts là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez les devants, vous exprimez à la personne ça j'aime pas. Il faut l'idée, il faut le respect en fait. Il faut l'idée que la personne vous respecte, elle vous écoute. Et puis moi je pense que vous sortez de votre coquille pour vraiment vous dire bon là tu me saoules un peu ou il y a des choses qui ne me conviennent pas. Écoute, on va faire les choses autrement. Moi, je pense qu'une fois que vous allez réussir à vous exprimer, et c'est votre atout parce que les bâtons, vous êtes dans l'action. L'énergie neuve, c'est quelque chose de très intense. Et aussi, on a cette notion de bilan. Et puis, on voit que, regardez cette énergie-là. Cette femme, elle lève les bras, elle vient dire stop à quelque chose. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a trop pris sur elle, elle a trop laissé passer, elle a trop attendu. Et là, il est temps de s'exprimer. Et c'est votre atout. Alors, ça peut ressortir dans n'importe quel domaine. Moi, je pense que c'est quand même relationnel. Une fois que vous aurez fait ça, amis poissons, pour ce mois de mai, vous allez réussir à vous sentir ici ressourcé, reposé. Vous allez réussir à vous... Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de... Alors, c'est vrai que le 4 d'épée, c'est on se repose, on se ressource, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi parler de distance. C'est pas on fait une pause, on fait un break. Après, si ça vous parle, prenez. Mais c'est plutôt on se met en retrait, on arrête de se prendre trop la tête vis-à-vis d'une personne, on lâche prise un petit peu. Et on a une personne ici qui s'est mise en boule dans son joli fauteuil et qui se dit j'arrête de me prendre la tête, je me pose. On respire, on médite et après on repartira sur de bonnes bases. Donc voilà, ça peut être en lien avec cet enfant ou cette personne qui, selon moi, agit avec plus avec un petit peu manque de réflexion à certains moments. Parce que moi je vous sens très posé et c'est comme si vous aviez besoin de structure. On a 2 fois le chiffre 4 ici. Donc ça nous donne ce besoin, cette envie de retrouver une stabilité, mais aussi de restructurer quelque chose vis-à-vis de vous, enfin d'une situation ou d'une personne. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle de décision, mais aussi c'est un chiffre qui nous parle de reconnaissance ici. Le 3, c'est aussi le chiffre de la communication. Après, bêtement, cette carte nous parle de voyage, de rapport à l'étranger. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement, mais bon, voilà, ça peut nous parler aussi
d'un enfant qui peut quitter la maison. Et oui, c'est bizarre à dire, mais il va falloir lâcher, lâcher la grappe. Non, c'est dur. Là, je ne peux que comprendre. J'ose imaginer quand ma fille aura, je sais pas moi, 20 ans et qu'elle quittera le nid familial, je serai tellement triste, mais il va falloir lâcher tout ça. Donc j'ai un petit message aussi pour des parents qui doivent laisser partir un enfant. Bon, ben voilà, c'est un travail qui peut être aussi fait sur ce mois de mai. Alors, le 3 de bâton pour conclure, pardon, je pense qu'il y a quelque chose qui est posé et il y a une forme de clarté d'esprit avec tout ça. On continue. Nous avons la fin et le commencement. Alors le 10 d'épée, c'est une carte assez dure à expliquer. J'en ai quand même passé du temps sur ma formation du tarot parce que elle est... Alors moi quand j'ai appris le tarot il y a X années dans les bouquins et tout, c'était la carte de la ruine. J'ai voulu garder cet aspect-là parce qu'il ne faut pas dénaturer ce qu'on apprend, ce qui est ancré dans le temps. Et puis, bon, on a une personne qui est à terre, qui a supporté beaucoup de choses et qui se dit maintenant, waouh, il y a eu un trop-plein de quelque chose, on met fin à une situation, on met fin à certaines pensées, on met fin à un état d'esprit qui était un petit peu embêtant. On avait beaucoup de choses à penser sur ce mois de mai, les poissons, dans vos énergies. Et ce 10 d'épée, il faut le voir aussi, bien sûr, on est sur la fin, mais aussi sur le chiffre 1, donc fin et commencement. Alors moi, c'est une carte où j'aime avancer cette notion de, oui, il y a des leçons à tirer de cette situation ou de cette personne, de ce ressenti, de cet état d'esprit, on va dire. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous recyclez tout cela? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer? Est-ce que les leçons seront positives ou est-ce que ça sera encore un engrenage? On a quand même cette notion de manque. Alors, je vais dissocier les situations que j'ai mises en avant. On a l'aspect financier pour un enfant en pension alimentaire avec l'idée de... Moi, je pense que c'est revisiter, réagencer, ça sera plus correct, mais peut-être pas à hauteur de votre espérance. Je prends l'exemple, vous vouliez 100 € de plus sur la pension alimentaire. Bon, la JAF vous dit, non, ça sera que 50. Voilà. Donc, on est sur un 5 de denier, manque de quelque chose. On prend cette relation par rapport à un enfant qui s'en va de la maison. C'est dur, il faut accepter, etc. Il y a le manque, ça fait partie du jeu. Voilà. On prend cette situation relationnelle ou sentimentale ici vis-à-vis d'une personne qui peut, à certains moments, manquer, on va dire, de structure, de tact. Je peux pas dire d'intelligence. C'est ça, je ne pourrais jamais le dire parce que moi, je suis juste derrière mon téléphone à faire des tirages. C'est à vous de juger si la personne en face de vous manque d'intelligence. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Je pense que il faut laisser le temps au temps parce que vous êtes en mode, vous vous exprimez, vous vous défendez, vous mettez en avant des choses qui vous plaisent et qui ne vous plaisent pas. Il y a certains, oui, quand même, qui peuvent vouloir faire une pause, un break, une distance. C'est possible, peu importe la personne. Et on est quand même ici sur une énergie de manque, sur une énergie de... Ou en fait, avec l'énergie 5, on vous demande de passer le défi. Et moi, ce que je ressens derrière, c'est que on ne peut pas changer l'autre. Alors, on peut essayer de lui faire comprendre des choses, et bien sûr, c'est aussi ça le but des relations. Hein, parce que si chacun est égoïste, comme ce 4 de denier dans son coin, ça ne va pas le faire. Mais, oui, mais en fait, n'attendez pas 100% du résultat. Laissez aussi le temps à l'autre personne de changer. Alors, j'utilise ici le petit conseil, la femme, l'émotion, l'intuition, l'introspection. Bien sûr, ce jeu-là, il est fou. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais ça me fait penser aux reines du tarot. Donc, on est ici dans l'introspection, dans aussi le fait de guérir quelque chose et peut-être guérir l'autre. Bon, le but, c'est pas toujours de guérir les autres parce que, à moins que ce soit votre incarnation, mais je vois souvent dans les relations des femmes ou des hommes qui sont totalement dévoués à l'autre pour guérir quelque chose. Mais voilà, soit vous êtes infirmière de cœur peut-être, mais il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est le conseil ici que je ressens avec ce jeu-là.
On va en tirer une autre. On va avoir ici l'énergie. Ne pas perdre espoir, garder votre énergie, savoir aussi la recycler pour ne pas trop donner. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est dit quand même. Alors on continue, vous allez voir, il y a une autre situation qui va tomber. Nous allons avoir la stérilité. C'est marrant parce que ça retombe sur le 5 de denier. La stérilité, ça peut être vu comme une attente, ça peut être aussi quelque chose qui l'attend par rapport à une demande. Je vois ici un désert où il faut avancer. Ça peut être aussi dans cette période de retrait, de recul, une forme d'introspection qu'on a eue. Et puis bon, bah, je vois le cactus, je dirais que ça pique là où ça fait mal, c'est bête à dire, c'est con à dire. Mais je pense que, ben, oui, les expériences que l'on vit, les choses qui viennent nous toucher font ressortir les blessures. Et je pense qu'il y a des très bonnes choses sur ce mois de mai. En tout cas, c'était ressorti avec l'autre tirage. Et je vous ai dit ici, c'est un complément d'information. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir l'autre tirage. Hein. Mais là, on met plus en avant une blessure qui ressort, c'est sûr. Alors, vous avez des solutions de trouver. Je dirais que c'est le lâcher prise et ne pas perdre espoir. Garder votre énergie, savoir la recycler. Enfin, pas recycler, mais la réagencer, ça sera plus joli. Voilà, on va avoir ici aussi des clés de maison. On l'a vu, hein, clés de maison parce qu'il y avait aussi une transaction dans l'autre tirage. Nous avons l'été et paf, qu'est-ce que je vous disais? Totalement raccord avec l'autre tirage. Bon, ben, c'est simple. On a des clés de maison. On a ici quelque chose sur l'immobilier. Alors, le petit Lenormand, ici, nous parle de remise en question, de stabilité qui reviendra également. Alors, c'est vrai que dans le petit Lenormand, le chemin représente les terrains, la terre peut-être pour bâtir, pour construire. Et là, on a la maison. Et on a l'encre, ça peut nous parler de fondations qui peuvent être faites. Voilà, tout ce qui est ancré. Bon, c'est rigolo à dire, mais ça, voilà, peut-être que ça parlera à un poisson ou une poisson. Alors, on va avoir, paf, la maison. Bon, on a le tirage qui nous répète ici la même chose. Et puis, bon, bah allez, on va quand même faire un chiffre pair. On a la cigogne, on peut avoir le déménagement qui ressort aussi. Voilà, amis poissons, pour ce complément de mai. Je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve très vite.